Maxime, bonjour. Bonjour. Ah dis donc, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu d'abord et puis entendu. Ouais, c'est vrai, je me suis un peu caché là, ces derniers temps. Bah, tu t'es surtout soigné, alors d'abord, comment vas-tu? Je rappelle que tu as été opéré du poignet à ton retour des championnats du monde de Montréal, que tu as vécu douloureusement, hein, parce que ça te faisait déjà très très mal. Alors comment vas-tu? Comment va ce poignet? Et puis comment tu vas toi globalement? Bah moi ça va. J'ai repris les chemins de la salle d'entraînement, donc je dois avouer que ça fait beaucoup de bien parce que voilà ça me manquait le fait de il y a toujours ce manque du sport, même si allez, ça m'a quand même fait du bien de prendre un peu de repos, de m'éloigner un petit peu, donc c'était chouette, mais après quelques jours, ça me manquait déjà et suite à l'opération, j'avais vraiment envie de reprendre, de retrouver cette adrénaline que je retrouve à l'entraînement. Donc voilà, là, ça fait 2 semaines vraiment que je recommence un petit peu à être dans la salle, parce qu'avant c'était beaucoup d'entraînement physique, etc. Mais dans aller plutôt de la course, de la natation et tout ça. Donc pas vraiment les sensations auxquelles j'ai l'habitude d'avoir. Et donc là, je suis quand même je suis content, hein. Oui, tu m'avais dit d'ailleurs que tu commençais à en avoir un peu à la casquette de courir et de nager. Ouais, ouais, j'ai compté les carreaux à la piscine, ça commençait un peu à devenir. Alors, comment va ce poignet? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que ça va être vraiment au bout de ta convalescence et de la revalidation vraiment terminée et te permettre d'entamer la saison suivante, on en parlera, sans aucune crainte? Ou bien est-ce qu'il y a une fragilité et il y a une nouvelle manière de gérer peut-être ton poignet et toi-même? Bah là, donc ça fait maintenant 2 mois que je me suis fait opérer. On m'avait dit avant 3 mois, on peut pas du tout se prononcer. Donc là, j'ai toujours des douleurs, c'est toujours un peu gonflé, etc. Mais apparemment, il n'y a rien de plus normal. Mhm. Donc voilà, j'essaie de respecter les avis des pros, quoi, hein, parce que moi, j'aurais aimé que après 2 semaines, tout soit guéri et qu'on n'en parle plus. Mais Eh bon, oui. il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Et Mhm. donc voilà, il y a toujours ça. Maintenant, je pense, ça évolue chaque jour. Donc j'ai de moins en moins mal, c'est de moins en moins gonflé. Donc je pense que c'est sur la bonne direction. Et voilà, j'ai déjà revu le chirurgien une fois, je vais le revoir une deuxième fois et j'espère qu'il pourra me donner le feu vert pour reprendre tout à 100%. Ça te démange quand tu penses aux agrès, j'imagine. Ouais, ouais, et puis voilà, moi j'ai un projet, c'est 2020, ok, c'est pas tout de suite, mais pour moi c'est demain et Bien sûr. c'est aujourd'hui déjà, enfin, c'est même hier que ça se prépare, que ça se préparait. Donc voilà, moi j'ai pas de temps à perdre et j'ai vraiment envie d'aller à fond et de me donner les moyens pour arriver à mes objectifs. Alors justement, 2020, on le rappelle, évidemment, ce sont les Jeux Olympiques à Tokyo. Alors, je rappelle que tu ne t'étais pas, on va résumer ça très vite, tu avais acquis une place de qualification, donc tu t'étais qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio, mais c'était pour le pays, je le rappelle, et donc la fédération a décidé d'envoyer un autre que toi, ce qui a quand même été un peu dur à digérer. J'imagine que maintenant c'est ton obsession d'aller à Tokyo en 2020, puisque je crois que le règlement a changé, que maintenant, si tu reconquiers ta place comme à Rio, ce sera cette fois-ci à coup sûr pour toi. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, si on remet exactement la situation comme elle s'est passée pour les qualifications des JO de Rio, ça aurait été moi qui aurais été envoyé. Maintenant, je ne veux pas refaire l'épisode. Bien sûr, Voilà, c'est pas le but. c'est du passé. Enfin, ça s'est déroulé comme ça. Je pense que rien n'arrive par hasard et c'était peut-être pour me remotiver davantage, avoir Mhm. cette rage supplémentaire et qui pourra peut-être faire la différence à Tokyo. Donc, voilà. Mais c'est sûr que Tokyo, ça me démange, quoi. Voilà, c'est les jeux, c'est l'événement sportif que bah, je pense que c'est le plus grand événement pour tout sportif. Donc Bien voilà, sûr. carrément c'est l'objectif d'une carrière, c'est sûr Surtout que ça. tu es passé tellement, tellement juste à côté, enfin non, que tu devais y être. Et donc ça, c'est vrai que ça doit être un peu dur, mais très motivant, parce que c'est dans 2 ans et demi. Euh, et donc pour vous, les athlètes, et je rappelle qu'avec ton aide, et avec plus que ton aide, on va à partir du mois de janvier présenter nos espoirs olympiques belges. Ça ne nous laisse que 20 et quelques mois, c'est pas très très long, mais, même si ça a l'air long pour les gens. Mais pour vous, les athlètes, c'est vraiment demain. Qu'est-ce qui donne cette sensation que c'est vraiment là, que ce serait presque dans quelques semaines, alors qu'il reste encore finalement 2 ans et demi? Bah déjà, le sport de niveau, c'est un travail de long terme. Donc
voilà, des fois on s'entraîne des heures et des heures sans voir de résultats, et puis on a un pic de forme et on se dit, voilà, j'ai galéré pendant des mois et c'est maintenant que ça commence à payer. Donc voilà, c'est pour ça que ça se prépare. On commence pas du jour au lendemain une préparation pour les JO et espérer faire un résultat. Donc c'est pour ça déjà on sent vraiment que c'est proche. Et puis il y a aussi que, ok, les Jeux c'est en 2020, mais la qualification elle commence déjà en 2018. Donc voilà, Ah oui. quand je dis que c'est demain, c'est vraiment demain. Mhm. Donc il faut pas traîner, quoi. Alors avant de passer à la manière dont tu entrevois la prochaine saison, qu'est-ce que tu retires de la dernière saison? Elle a été à la fois très belle, elle a été très dure, tu as eu très mal aussi, il y a eu des moments grandioses, mais qu'est-ce que tu retires de cette saison 2017, disons? C'est une année ouais, vraiment particulière. J'avais pas encore connu une saison comme ça. Euh, Plein d'expériences. J'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai vraiment voyagé énormément. J'ai acquis ouais, vraiment des expériences comme je pense que je vais rarement vivre dans ma vie future. Donc vraiment riche, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi cette douleur au poignet et qui a été là tout au long de l'année et qui était assez frustrant parce que je pouvais pas utiliser mes capacités à 100%. Et donc voilà, ça c'était plus la douleur qui a engendré une fatigue. Et puis voilà, déjà le sport c'est pas facile, mais de se motiver tous les jours, etc. Et puis quand on a la Hmm. douleur, voilà, c'est encore une difficulté supplémentaire. Donc c'est sûr que ça a été une chouette année pour toutes les expériences, les compétitions que j'ai pu faire. Mais d'un autre côté, voilà, il y avait ça et les résultats n'ont pas été à la hauteur des objectifs que je m'étais fixés. Donc Hmm. voilà, c'est mitigé, mais en tout cas, je suis sûr qu'elle va m'apporter beaucoup pour les années à venir. Est-ce que la douleur et devoir apprendre à gérer la douleur, à vivre avec sans l'accepter, mais tu étais bien obligé de vivre avec. Est-ce que ça t'a appris vraiment quelque chose aussi par rapport aux limites que tu peux repousser ou par rapport à toi-même? Ouais, et puis aussi, je pense que ça m'a aussi appris que des fois, il faut écouter son corps et apprendre à se reposer. Je pense que, voilà, avant, enfin, j'ai un caractère de têtu. Et, Tu as voulu en faire trop? ouais, je pense que j'ai ma part de responsabilité là-dedans parce que, voilà, il y a des moments, il n'y a que moi qui peux sentir la douleur et j'avais tellement envie de faire que Hmm. j'ai peut-être forcé un peu trop et peut-être un peu caché aussi à certains moments ou pas caché, mais un peu Un peu quand même. arrondir les bords, on va dire, sur la douleur et dire que je pouvais faire alors que c'était Oui, peut-être ça, pas ton staff ne sait pas le deviner, évidemment, si tu le la. caches. Donc voilà, je pense que là-dessus, j'ai appris des choses et je pense que c'était peut-être quelque chose de nécessaire justement pour le futur, pour que au moment où ça comptera vraiment, qu'il n'y ait plus ce genre d'incident. Alors, la saison recommence quand? Je rappelle que les deux dernières compétitions qui étaient vraiment géniales pour toi au niveau humain, ça a été les Universiades en Corée et ensuite les mondiaux à Montréal. Puis tu as pris un peu de repos forcé avec cette opération et maintenant ta revalidation. La saison globalement recommence quand? Et pour toi, est-ce qu'elle recommence dès le début? Enfin, comment ça va se passer là, la prochaine saison qui se présente? Donc ici, on est vraiment dans une période de trêve, on va dire. Allez, il y a plus vraiment de compétition pour le moment. Donc la saison en gym reprend aux alentours de allez, fin février, début mars. Mhm. Moi, on a décidé de faire l'impasse sur la première partie de saison. Parce que voilà, ce sont les compétitions internationales, etc. C'est bien pour acquérir de l'expérience, mais comme j'ai vécu une année passée très riche justement Mhm. en compétition, etc. Bah, je pense que l'expérience, j'en ai déjà un petit peu acquise et que c'est plus important pour moi maintenant de bien me soigner, de bien reprendre, de revenir au top physiquement, etc. Mhm. Et vraiment me focaliser sur les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc, les championnats d'Europe, c'est au mois d'août. Et puis les championnats du monde qui seront la première étape sélective pour les Jeux qui seront fin octobre 2018. Mais là, ce sera la revanche contre le poignet. Ouais, 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 en plus là, ça va être une revanche contre tout, je pense. Là, ça va être le début d'une nouvelle histoire pour moi, je Alors, pense. il se passe où les championnats d'Europe et les championnats du monde l'année prochaine? Donc les championnats d'Europe, c'est à Glasgow.
Ouais, c'est C'est pas ça. très loin, donc pas de long vol comme pour la Corée, c'est bien. Non, non, c'est chouette. En plus, c'est la première fois que c'est un championnat d'Europe multisport. Donc, ils vont faire ça tous les 4 ans maintenant. Et donc, il y a plusieurs sports. Ah, c'est chouette ça. Donc, il y a deux villes. Et il y a Berlin et Glasgow. Et enfin, ils font une co-organisation, en fait, avec un championnat d'Europe multisport, quoi. Donc, ça va être chouette. C'est chouette parce que ça va être un peu le même état d'esprit que les universiades ou les Jeux Olympiques. Vous serez multisport entre athlètes. Je rappelle qu'en Corée, à Séoul, tu partageais ta chambre avec Mourad Lashraoui, Ouais. qui est championnat d'Europe de taekwondo, qui est à l'hôpital, le pauvre aussi. Donc décidément, arrêtez de vous blesser un peu nos espoirs olympiques belges parce que ça va pas si vous nous faites tous ce coup-là. Mais c'est un esprit très particulier quand c'est multisport. Vous n'êtes pas entre gymnastes, donc j'imagine que ça doit être des expériences grandioses aussi humainement. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, déjà, on partage le même drapeau, hein, donc voilà, il y a ça, il y a une émulation qui est là, qui est certaine. Enfin, moi, quand je voyage avec d'autres sports, on fait plein de rencontres. Puis voilà, on apprend tous l'un de l'autre. Je sais pas, même, enfin, je vais pas dire techniquement, mais je veux dire, dans l'état d'esprit, on peut s'inspirer d'autres sportifs Bien sûr. qui et voir comment eux, au petit déjeuner, par exemple, voilà, ils sont dans leur bulle et après on peut se dire, ouais, ok, après, il a gagné son match de judo, c'était vraiment un combat un contre un, le matin, je l'ai vu dans sa bulle, j'ai vu comment il a géré ses émotions, enfin, on peut toujours s'entraider comme ça, donc c'est vraiment des expériences très enrichissantes et donc je me réjouis à fond pour ce championnat d'Europe. Et les mondiaux, ça se passe où? Les mondiaux, c'est au Qatar, donc Oula, ouais, va c'est... faire chaud. Ouais, ouais, mais ça va. Je pense qu'on ira fin octobre, début novembre. Donc, j'espère qu'on sera plus dans les 40-45 degrés, quoi. Ah, vous n'aurez pas 45, vous aurez 38. Bon, mais dans les salles de gym, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas dehors et qu'il peut y avoir la clim. C'est quand même, hein, Ouais, ouais, non, c'est c'est quand clair. même un avantage. Donc première partie de la saison, une impasse, mais beaucoup d'entraînement, beaucoup de gestion de ta santé, de ta récupération, si j'ai bien compris. Et puis la compétition qui reprend pour affronter les premières épreuves qualificatives des JO. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Une première partie de saison, j'aimerais vraiment bien allez, augmenter mon niveau ici, apprendre beaucoup d'éléments pour pouvoir revenir et être un peu absent pendant. Je pense que ça peut faire aussi du bien d'être un peu absent et puis de marquer le coup au chemin d'Europe, créer un peu la surprise en se Alors il disant, ne faut oh, pas rater ton coup, hein. Là, il faut faire hein, the comeback alors, hein. non, non, ça marche, c'est prévu. Mais bon, avec ta nouvelle coiffure, là, c'est vachement bien. Il y a beaucoup de Ouais, gens qui demandaient tes nouvelles. Là, ils vont te voir avec une nouvelle coiffure, toujours le même sourire. C'est cool. Un petit look très garçon sage quand même, hein, le look là. toujours, moi, toujours. Toujours sage, ouais, bon. Hein, peut-être. Par contre, travailleur aussi et très amoureux de ta famille. Il y a ton frère et ta sœur qui t'ont aussi entraîné dans leur passion pour la gym. Mais il y a d'autres personnes que tu admires beaucoup, puisqu'on va quitter maintenant un petit peu le sport, on a fait le tour. On va parler un petit peu de quelque chose qu'on a abordé sur Click Info, enfin que tu as abordé dans ta rubrique Le regard de Maxime. Et ces personnes dont je parle, que tu admires et que tu aimes profondément, mais sont tes parents qui ont lancé une nouvelle aventure, mais qui est très famille en même temps. Alors raconte-nous un petit peu ce que c'est que la tannerie, qui est un gîte magnifique, que vous pouvez découvrir d'ailleurs sur Click Info dans la rubrique Le regard de Maxime. C'est quoi cette aventure familiale? Bon, en fait, c'est un projet qui était dans la tête de mes parents depuis pas mal de temps maintenant. Donc, ils ont toujours aimé allez, le contact humain, etc., accueillir les gens. Ma maman parle très bien, elle a fait les langues. Mhm. Donc voilà, elle connaît le néerlandais, l'allemand vraiment parfaitement. Mon papa a toujours beaucoup voyagé aussi, donc allez, tout ça en anglais, etc. Et ils ont toujours aimé vraiment cet échange humain, etc. Mhm. Donc c'est un projet qui leur tenait vraiment à cœur d'accueillir les gens chez eux. Donc ils ont décidé de faire un gîte. À Et Malmedy, hein, on précise, comme ouais, ça les gens voient la région, qui est magnifique, c'est donc ouais, Malmedy. ouais, c'est ça. Donc vraiment dans les Ardennes. En plus, vraiment, on adore notre région, on en est fiers, etc. Donc je pense que c'est aussi ça qui ils sont motivés à faire découvrir aux gens, nous, notre culture, on va dire, notre culture d'Ardennais. Et donc, ouais, voilà, ils se sont lancés dans ce projet fou. Et maintenant qui est vraiment allez, qui est en place. Donc, c'est assez long. Il y a eu au moins 2 ans vraiment, on va dire, de travail acharné Mhm. pour arriver où on en est aujourd'hui. Et là, on est très fiers de lancer le projet.
Alors, ce qui est marrant, c'est que ton frère, qui est quand même avant tout gymnaste, hein, on rappelle qu'il est coach, etc. Bon, il a été grand gymnaste de très haut niveau, puis il est coach, il entraîne. Mais c'est lui qui a conçu, tu me disais, tout ce qui est la déco intérieure, etc. Et même des études de faisabilité, de stabilité, etc. C'est marrant pour un gymnaste quand même. Ouais, bah en fait, mon frère a fait 3 ans d'architecture, et donc à Gand, en irlandais. Ah oui, et d'archi, il est passé aux agrès. C'est marrant ça. Ouais, ouais, mais enfin, il avait fait ça parce que le centre national de gym avant c'était à Gand. Donc, enfin, il est toujours à Gand, mais il n'y avait pas du côté francophone, donc lui il était Mhm. parti du côté néerlandophone. Donc il avait fait 3 ans d'architecture là, et puis après il avait décidé de changer parce qu'il lui manquait un peu ce côté cartésien, mathématique, il a toujours été un peu, contrairement à moi, plus cartésien. Donc voilà, il a bifurqué vers ingénieur en construction. Et donc voilà, le projet, on avait vraiment envie de faire un projet familial ici pour le gîte. Et donc mon papa lui a demandé s'il voulait bien mettre sa touche pour tout ce qui était plan, et etc., la déco, Mhm. etc. Et donc il a évidemment accepté avec grand plaisir. Et quand on voit le résultat, ben, on est tous très fiers de lui, quoi. Ah, c'est superbe, ça c'est clair. Et alors, tu racontais dans ta rubrique que ta grand-mère s'est cachée là pendant la guerre, que ta sœur et ton frère ont fait leur premier pas là. Euh, donc c'est vrai que c'est vraiment une histoire de famille, c'est votre passé que vous avez remis au présent en fait, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, Et au en fait. futur. Ouais, c'est comme je disais, donc ma grand-mère a grandi ici, et donc elle a beaucoup de souvenirs, évidemment, de quand elle était jeune, surtout, comme on l'a dit, dans une période assez difficile, pendant la guerre, etc. Et il y a d'ailleurs une pièce ici où on n'a pas touché parce que c'était vraiment. C'est là où elle s'est cachée pendant la guerre, Mhm. etc. Je ne vais pas dénaturer cette histoire de notre famille, et donc elle est toujours intacte. Et donc voilà, d'ailleurs, quand ma grand-mère est venue ici, bah, elle a fondu en larmes, quoi. Elle était vraiment touchée maintenant, quoi, de Elle aime le revivre. résultat, quoi. Ouais, ouais, elle dit, c'est vraiment, on refait vivre l'endroit, donc ça l'a touché énormément. Et puis après, bah, voilà, comme je disais aussi, mais mon grand frère et ma grande sœur ont fait leur premier pas ici, donc c'est sûr que c'est un endroit qui a particulièrement à cœur. Et puis comme tu le disais, vous êtes très très fier de votre région. Alors vas-y, prends tes responsabilités, monsieur l'Ardennais. Qu'est-ce qui différencie un Ardennais belge d'un Ardennais français? Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que vous êtes vraiment des Ardennais et que vous avez un peu le même caractère, très cabochard, très, très têtu, vous êtes réputé un peu fermé, sauf quand on a réussi à pénétrer un peu dans votre cœur, là vous vous ouvrez beaucoup. Est-ce qu'il y a une différence entre les Ardennes françaises et les Ardennes belges ou bien est-ce que vous vous sentez vraiment très proche? Je sais pas s'il y a une différence entre les Ardennais français et les Ardennais belges, mais en tout cas, il y a une différence entre les Belges et les Français, ça c'est sûr. Ça se titille quand même un peu parce qu'on adore détester les Français, ils adorent nous détester aussi, donc voilà, mais on s'aime Non, beaucoup en fait. c'est chouette, je pense que c'est plus un jeu qu'on joue entre les Belges et les Français, mais c'est sûr qu'on aime bien se taquiner, et que voilà, on est un peu tous, on aime notre région, etc. Donc on essaie toujours de la mettre en avant. En compétition, ça se titille un peu aussi, les Français et les Belges, ça se picote un peu, ça se Ah charrie. oui, toujours là, ça se charrie, franchement. Mais ça se charrie, mais toujours gentiment. Allez, par exemple, ici, j'ai un ami de l'équipe de France qui va venir me rendre visite au mois de janvier. Et donc, quelqu'un qui vient d'Antibes, donc il y a un centre national à Mhm. Antibes, donc il va venir à Malmedy, oui, à Malmedy aussi, et à Mons s'entraîner avec moi un petit peu. Donc voilà, on se taquine, mais au final, on est vraiment de bons amis, quoi. Moi, je vais lui rendre visite pendant les vacances de Pâques. Comme ça, on fait un peu des échanges et Mhm. on entraide l'un l'autre. Donc, même si on est concurrent en compétition, on est quand même vraiment. On a la même passion, on partage tout ça. Donc, voilà, c'est très bon enfant. Alors l'université est toujours bien derrière toi parce que je rappelle que tu es étudiant et que c'est pas évident non plus ça de mener de front cette vie de jeune homme, de jeune homme humainement, cette vie de gymnaste, d'athlète de haut niveau et en même temps tes études. Ouais, ouais, donc, ouais, là, on y est bien. Là, on est presque aux examens, donc on est bien dans la période de l'école. Mais ça va, moi j'ai plus facile, je trouve que c'est pas plus facile parce qu'il y a plus de matière, etc. Mais l'université c'est plus adapté, en tout cas, que les secondaires pour un sportif de haut niveau. Mhm. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place.
déjà, il y a les cours qui sont accessibles sur Internet, donc quand je suis à l'étranger, ben, c'est plus facile de pouvoir me tenir à jour, tandis qu'en secondaire, ben, voilà, il faut, enfin, moi par exemple, je devais attendre que mon prof me donne les feuilles qu'elle avait imprimées un quart d'heure à l'avance, donc Ah oui, ça change tout. voilà, ça change tout, quoi, donc voilà, mais c'est une question d'organisation, moi qui me perturbe pas trop en tout cas. Alors, bah écoute, merci de nous avoir consacré un petit peu de temps parce que beaucoup de gens nous demandaient de tes nouvelles, se posaient la question, se disaient mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est trop très grave, son poignet, etc. Enfin, les gens étaient inquiets, donc là ils vont être rassurés à la fois par ton sourire et puis par ce que tu racontes. Donc nous on se retrouve aussi à partir du début de l'année pour commencer à olympiser un petit peu Click Info, puisqu'on le rappelle, ça va s'appeler En route vers Tokyo, hein, ou En route pour Tokyo 2020. Et donc là, on compte sur toi pour nous repérer hein, un tas de tes confrères qui sont de vrais espoirs olympiques. Alors, on ne garantit pas que tous ceux que nous présenterons sur base de ton instinct, nous représenterons tous à Tokyo, mais on espère qu'il y en aura quand même une bonne partie. Mais le but de cette rubrique, rappelons-le, c'est surtout de présenter des jeunes talents, de présenter des sports qui parfois sont moins connus, comme la gym ou comme le taekwondo et d'autres sports qui sont moins médiatiques que le tennis, je sais pas, le vélo, le foot et quelques autres, ou la boxe. Et donc, on compte sur ton instinct pour que ça marche bien, pour qu'on ait une bonne prévision de ce qui va être noir, jaune, rouge en 2020. Hein. Ouais, en tout cas, je vais essayer. Maintenant, voilà, il y a les contacts que j'ai, etc. Et puis, ça me fait plaisir si je peux aussi aider certains sportifs que je connais à un peu être entendus. Parce que, voilà, comme tu l'as bien dit, il y a des sports où on en parle moins et Mhm. pourtant, les sacrifices qu'ils font ne sont pas moindres que d'autres. Bien sûr. Donc, de toute façon, je pense que ça fera belle hôte de marque et que il y a des jeunes à découvrir et que même si on dit que les jeunes sont fainéants maintenant, il y en a quand même qui se bougent et que c'est des gens qui valent la peine d'être entendus. Ah bah bien sûr, je trouve que très franchement, la jeunesse, quand on voit les sportifs, quand on voit... et puis il y a un tas d'autres domaines dans lesquels les jeunes prouvent bien qu'on est loin du no futur hein, et que clairement la jeunesse est là aussi toutes ses richesses. Donc écoute, en tout cas, prends bien soin de toi, prends bien soin de ce satané poignet pour que surtout il ne t'embête pas pendant la saison prochaine. N'en fais pas trop non plus, hein, ne cache pas tout à ton coach quand t'as mal, etc. Voilà. Ouais, maintenant, Euh, mon coach, c'est mon frère, donc c'est plus dur de cacher les choses parce qu'il me connaît un peu mieux que. Ah Donc, donc il y a un changement là. ouais, en fait, mon frère est entraîneur depuis 2 ans maintenant au sein de la structure à Oui, Mons. oui, ça oui. Et Mais c'était pas ton coach par non, contre. non, c'était pas du tout mon coach, il Ah, s'occupait des plus jeunes. Mais à Montréal, le championnat du monde, après on a fait un bilan avec mon coach, etc. Et lui aussi a dit que ça serait peut-être bien que j'aille m'entraîner avec mon frère parce qu'on a vraiment un lien particulier. mhm, Et justement, disait ça serait bien que vous utilisiez ça. Donc, on y travaille en collaboration, mon frère et mon ancien coach en fait, ils sont un peu à binôme. Et mais bon, voilà, comme je suis fort attaché avec mon frère, pour l'instant ça marche bien. En tout cas, tout ce qui était rééducation, etc., je l'ai fait avec lui, hein. préparation physique, etc. Donc c'est chouette, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'entraîner avec lui. Et puis tu n'oseras peut-être pas non plus, ou tu pourras peut-être tout simplement pas lui cacher des trucs parce que lui, il te connaît mieux que personne finalement. Ouais, ouais, en tout cas, c'est plus dur de cacher quelque chose. C'est plus dur de le cacher. Et puis, bon, voilà, il connaît toute l'histoire. Hein. On vit ensemble, on a un appartement en commun à Mons, on a enfin, Oui, c'est un lien indéfectible, c'est sûr. la famille, etc. Donc, voilà, si je devais lui cacher quelque chose, ça devient plus compliqué. Non, c'est un coach, quoi. Ok, bah écoute, je pense que beaucoup de gens seront ravis d'avoir retrouvé ton sourire et de retrouver ta bouille, de t'entendre être rassurant sur ta santé. Et puis, bah écoute, voilà, on attend le prochain regard de Maxime. N'hésite pas, que ce soit sur quoi que ce soit. Hein, tu es toujours, tu sais que les gens attendent ça avec plaisir. Et donc, on sait que ce sera plus sur d'autres trucs que sur les compétitions pendant quelques temps. Mais on va suivre tout ça avec intérêt. Et puis là, tu manqueras un peu moins aux gens. Ils ont pris une petite dose de toi là pendant quelques temps. Ça va le faire. Ça marche, allez, merci beaucoup. Bon week-end à toi et prends bien soin de toi. Bon week-end à tout le monde et à toi particulièrement. Ciao! Ciao